Ce dimanche 7 décembre, l'ambiance était studieuse mais électrique au château de la Star Academy. Comme après chaque prime, place au fameux débrief tant redouté, et cette fois, c'est Marlène Schaff qui a fait son retour pour analyser, souligner, corriger et booster les élèves après un prime déjà considéré comme l'un des plus intenses de la saison. Et ses remarques n'ont pas déçu. Entre compliments, recadrage et révélations, les académiciens ont été servis. On commence avec l'ouverture d'Anouk. Une prestation marquante pour elle, mais pas parfaite à ses yeux. L'élève a immédiatement reconnu ses erreurs, un S oublié dans Monopolis, des médiums mal placés, et ce sentiment qu'elle aurait pu aller encore plus loin. Marlène, de son côté, a salué ses progrès vocaux impressionnants depuis le début de l'aventure, mais lui a rappelé une priorité claire, travailler les médiums. Une zone vocale qui reste son principal chantier. Une remarque juste, honnête, mais encourageante. Puis vient le trio explosif formé par Léo, Théo et Kenji. Les deux élèves ont confié avoir appris beaucoup de passages à l'arrache, mais avoir adoré l'énergie du moment. Théo a même parlé d'un vrai moment de joie pure. Mais Marlène, tout en reconnaissant la qualité du tableau, a pointé un manque, ces fameux 10% de lâcher prise qui auraient transformé un très bon numéro en un moment mémorable. Selon elle, Léo et Théo se sont trop positionnés comme des invités de Kenji, alors qu'ils avaient largement le talent pour s'imposer comme un trio à part entière. Une observation très fine, qui pourrait bien changer leur dynamique pour les prochains primes. Place maintenant au musical, un segment particulièrement attendu chaque semaine. Et là, Marlène a été catégorique, c'est tout simplement le meilleur musical jamais présenté à la Star Academy. Une déclaration forte. Elle a salué la constance des élèves dans leurs personnages du début à la fin, leur profondeur d'interprétation, leur crédibilité scénique. Et elle a même souligné la progression spectaculaire de Victor, qu'elle désigne comme la meilleure évolution de la semaine. Une reconnaissance qui a fortement marqué l'élève et les autres académiciens. Vient ensuite la battle du top 3. Victor a admis avoir été déçu de ne pas l'emporter, allant jusqu'à dire qu'il a fait le bébé cadom pendant le reste du prime. Marlène, avec son franc-parler habituel, l'a recentré sur un point essentiel. Au-delà de sa puissance vocale, elle voulait le voir totalement présent dans les moments musicaux, ce qu'il ne faisait pas toujours. Et pour la première fois, elle l'a vu rester investi du début à la fin. Un véritable déclic selon elle. Puis Ambre, qui a vécu cette battle comme une audition décisive. Marlène a été fascinée par son implication totale dès l'instant où la musique n'était même pas encore lancée. Elle est entrée en scène comme en transe. Pour la coach, Ambre a livré quelque chose d'inédit, d'incroyable. Une battante, voilà comment elle l'a définie. Enfin, Ambre a retrouvé ses lassous pour un moment fort du prime. La jeune élève a simplement qualifié l'expérience de géniale, et Marlène a confirmé, un super moment, une maîtrise remarquable. Elle a même lancé un défi inédit à Ambre, rapper. Preuve que la coach la voit comme une artiste complète, capable de tout faire ou presque.